Parashat Hashavua, Parashat Vaïgash, on a un enseignement au sujet de Yosef Hatzadik. Quand on a étudié dernièrement Yosef Hatzadik, les parashiot qui concernent Yosef Hatzadik, on voit qu'a priori il s'agit d'un jeune garçon de l'âge de 17 ans qui a été déraciné de sa famille, déraciné de sa maison, déraciné de son pays, mis en Égypte, en prison, dans des situations difficiles. Et même après qu'il soit sorti de prison, il a été élevé là-bas, devenu un grand ministre, etc. Il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son cadre familial, il n'est pas proche de son papa, il n'est pas proche de ses frères, il est de Avodazara, du Saint-Sadiq. Il n'y a rien qui correspond. Donc, a priori, quand on lit ces parachiotes, alors on peut penser que voilà, il s'agit d'un pauvre garçon qui est triste, qui est gris, qui est éteint, qui ne peut pas se développer comme il faut. Mais là vient, il y a un enseignement de notre maître, le Raphaël Volkin, que j'ai lu dans le livre de mon frère, Sefer Me'at Or. Il dit d'avant un Nifla. Le Safat Sadiq, il va avoir un garçon, deux garçons, Ménaché et Ephraïm. Pourquoi il va appeler son fils Ménaché? Le premier fils. En général, quand on a une bonne nouvelle, après tout ce que Yosef a subi, une bonne nouvelle, première naissance, il va évoquer quelque chose de joyeux. Il va l'appeler, nommer avec un. Pourquoi la Torah nous dit pourquoi il l'a appelé Ménaché? Qui Nashani Elohim et Kol Mali et Kol Bet Ali. Nashani, ça vient du langage oublié. Kazwahu m'a fait oublier toutes mes souffrances et la maison de mon père. C'est pour ça que c'est ça le nom. Joyeux, sympa, hein, à l'abri. Ah, Mazal Tov, Ménaché. Pourquoi Kazwahu m'a fait oublier les souffrances et la maison de mon père. La question qui se pose, c'est joyeux ça, de dire oublier la maison de mon père. C'est vrai que ça facilite un petit peu d'oublier la maison de ton père. Ça facilite, c'est moins difficile pour Yosef quand il a oublié la maison de son père, plutôt que de vivre toute sa vie avec quoi j'ai envie de rentrer chez moi. Explique le Rav Kim d'Abraham. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il met chaque juif dans une situation quelconque, dans un endroit, dans une mission, dans certaines conditions, alors le juif, il doit savoir de se comporter comme Yosef Hatzadik. Si Akadosh Baruch Hu m'a mis maintenant dans ce pays, dans cet endroit, avec cette famille, cette femme, avec ses enfants, avec ce travail, avec cet entourage, c'est que Kadosh Baruch Hu attend de moi d'accomplir ma mission dans ce contexte. Et donc, il dit à Safat Sadik, quand j'étais chez mon père, je servais Hachem, j'allais à Tfila le matin, j'étudiais, j'avais un Yetzeratov qui combattait le Yetzerara comme il faut. Mais il dit maintenant, Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans une autre situation. Je ne suis plus chez mon père. Maintenant, je suis en Égypte, le summum de la Toumba. J'étais vendu, je suis éloigné de mon père. Je suis maintenant dans un Isaïon avec la femme de Potiphar. Je suis maintenant le ministre, j'ai démissionné de Gava. Et bien maintenant, je suis obligé de me déconnecter des conditions qui me permettaient d'exercer mon service divin chez mon père. Et maintenant, de fabriquer et de m'entraîner sur d'autres manières de servir Hachem dans cette situation. Alors donc, dans ce cas-là, d'oublier en quelque sorte la maison de son père. Il n'y a rien de plus bénéfique. C'est pour ça qu'il dit Yosef Hatzadik, Ki nashani Elokim et kol amali et kol betavir. Ménaché, la première naissance, je remercie Hachem de quoi? Qui m'a permis de me faire à la nouvelle situation, d'assumer la nouvelle situation et de former et déguiser mes sens pour pouvoir exercer mon service divin dans cette situation. Et l'enseignement, il dit le Rav Volki dans la Shalom, chaque juif, c'est ça l'enseignement qui doit tirer de Yosef Hatzadik. On doit être comme Yosef Hatzadik. Parfois, on se dit, oui, moi j'étais en France, maintenant je suis en Israël, alors je continue, voilà, je faisais ça, mon petit comme ça, mon petit comme ça, j'étais comme ça là-bas. Non. J'étais une situation financière, maintenant j'ai une autre situation. Non, non, comme j'étais comme ça. Sache que la nouvelle situation qui se présente maintenant devant toi, c'est une nouvelle mission. Ce que tu as fait hier, c'est très bien. Aujourd'hui, tu as une nouvelle page. Aujourd'hui, tu établis un nouveau plan. Et bien, pour cette mission, je vais avoir besoin de tant de Emouna. Je vais avoir besoin de tant de force de Etzeratov contre Etzara. Je vais avoir besoin de temps et de temps et de temps. C'est une nouvelle mission. Et pour chaque nouvelle mission, il faut avoir des nouvelles forces. Quand on voit aujourd'hui avec nos militaires, etc. Ils n'étaient jamais entraînés à des choses comme ça. Jamais entraînés à des choses comme ça. Et maintenant, il faut s'y faire à la nouvelle situation. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de nous. C'est ça que Kadosh Baruch Hu demande d'un juif.
d'assumer la nouvelle situation, mais pas seulement d'assumer, d'assurer la situation. Maintenant, tu as une nouvelle situation, alors assure. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.